La médiation culturelle. C'est un terme qu'on entend de plus en plus dans la vie de tous les jours. On connaît le mot, en tout cas on connaît les termes médiation et culture, mais personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Et bienvenue à tous compagnons explorateurs, aujourd'hui je vais vous parler de la médiation culturelle, en tout cas on va essayer de la définir. Comme on l'a dit dans l'intro, on voit ce que c'est à peu près, mais sans jamais s'y être vraiment attardé. On va donc essayer de définir cette notion avec les deux mots qui la constituent, d'un côté la médiation, de l'autre côté la culture. Il existe un tas de types de médiation. La médiation judiciaire, la médiation familiale, la médiation à la consommation, la médiation commerciale, la médiation administrative, la médiation du travail, la médiation civile, la médiation interculturelle, la médiation sociale, la médiation pénale, et j'en passe. Le problème, c'est que la médiation peut s'associer avec quasiment tous les domaines qui nécessitent une interaction, comme des interactions coopératives, participatives, administratives. Stop. T'es insupportable avec toutes tes listes. Ça va, je donne juste quelques exemples. Mais tu me réponds pas, hein. Bref, en tout cas, d'après le Larousse, la médiation, c'est ça. Oui, il y a 4 définitions, mais celle qui nous intéresse, c'est elle. C'est donc le fait de servir d'intermédiaire, en particulier dans la communication, par exemple sensibiliser le public par la médiation de la radio. On va s'inspirer des schémas de circuits électriques que l'on voit au collège en cours de physique. Ici, on a la pile électrique, ici l'ampoule et ici l'interrupteur. L'interrupteur est donc ouvert, le courant ne passe pas et la lampe est éteinte. Jusque-là, rien de bien compliqué. Remplaçons maintenant les éléments du schéma électrique par le sujet de la vidéo. On remplace la pile par l'élément 1, ça peut être une personne, un objet, des connaissances, etc. Remplaçons maintenant l'ampoule par un second élément qui va être une personne. Remplaçons enfin l'interrupteur par le médiateur, donc ici on comprend que si l'interrupteur est ouvert, le courant ne passe pas, le médiateur n'est pas là. Cependant, si on ferme cet interrupteur, le médiateur est présent, le courant passe. La présence du médiateur fait donc la connexion entre les deux éléments, à l'instar de l'interrupteur. Évidemment, c'est un schéma. Un médiateur n'est pas toujours obligatoire pour faire l'intermédiaire entre deux éléments. Malgré tout, ça montre l'importance du médiateur dans des situations où la connexion se fait très difficile, voire impossible. Si on trouvait que la médiation était praticable avec pas mal de choses, on est mal barré avec la culture. C'est littéralement tout dans la société. En anthropologie, la culture, c'est tout ce que l'homme fait et constitue et qui porte du sens pour les sociétés. J'ai quand même fait 2-3 recherches pour essayer de mettre un mot dessus. Cette fois-ci, on va pas aller voir sur le Larousse parce que déjà on avait 4 définitions sur le mot médiation, alors imaginez bien pour la culture. J'ai finalement trouvé une définition de l'UNESCO qui date de 82 qui peut nous être intéressante et pertinente dans le sujet de la vidéo. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. On comprend donc que quand on parle de passe culture, c'est une sorte d'abus de langage, on y retrouve exclusivement les arts et les lettres. Mais revenons à cette histoire de médiation culturelle. Dans le langage courant, quand on parle de médiation culturelle, on entend culturel dans le langage assez restreint, à savoir les arts et les lettres. Et c'est ce qu'on retrouve effectivement dans la plupart des dispositifs de médiation aujourd'hui. Mais au final, on ne sait toujours pas ce que la médiation culturelle signifie réellement. On a défini les deux mots, mais la globalité, on l'a toujours pas. Je me suis donc penché sur ce que disaient les chercheurs et j'ai donc trouvé un extrait d'un article qui nous semble pertinent. De manière récurrente, dans la littérature de la fin des années 90, la notion de médiation culturelle est opposée à l'idée d'évidence du sens des œuvres. Elle désigne des actions d'accompagnement, des langages et des dispositifs d'interprétation des œuvres, permettant au public de s'approprier les objets culturels. Elle s'intéresse à la manière dont les pratiques culturelles font sens et au rôle des publics dans un processus de démocratisation culturelle en remettant en cause un modèle pédagogique d'instruction, dans l'objectif, par du lien, de réparer une fracture entre œuvre et public. Concrètement, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Quand on lit « La notion de médiation culturelle est opposée à l'idée d'évidence du sens des œuvres », on comprend que les arts ne sont pas quelque chose de logique, qui ne ferait pas sens au sein d'une société. Ils n'apportent rien de concret et n'ont pas de fonction utilitaire dans nos sociétés. Elle désigne des actions d'accompagnement, des langages et des dispositifs d'interprétation des œuvres permettant au public de s'approprier les objets culturels. Ici, c'est plutôt clair. Le non-sens de l'art nécessite un accompagnement des publics avec des actions diverses pour leur permettre de donner une logique d'interprétation. Elle s'intéresse à la manière dont les pratiques culturelles font sens et au rôle des publics dans un processus de démocratisation culturelle en remettant en cause un modèle pédagogique d'instruction dans l'objectif, par du lien, de réparer une fracture entre œuvre et public. En gros, on parle ici de l'objectif de la médiation culturelle.
Elle s'intéresse à la manière dont les activités culturelles prennent une signification au sein de la société, en examinant également comment les publics participent à la culture, notamment avec leurs interactions vis-à-vis des œuvres. Quand on parle de démocratisation culturelle, on entend ici l'idée de rendre la culture accessible à tous. Cette fracture est le constat d'un fossé culturel entre les différents groupes sociaux, dont certains n'auraient pas le bagage culturel pour donner un sens à cette culture. La médiation a donc un devoir d'équité culturelle au sein des sociétés. Pour être plus concret, je vais vous donner quelques exemples simples de ces dispositifs de médiation. Bon, déjà, on a tout ce qui est de l'ordre des visites guidées, que ça soit orale, écrite, même audio-descriptive. On ne s'en rend pas forcément compte, mais les cartels sont un dispositif de médiation. Et pour ceux qui se posent la question de ce qu'est un cartel, c'est ça. D'autres dispositifs moins courants peuvent être mis en place. On peut par exemple mettre en place des ateliers où les participants seraient amenés à utiliser des casques VR pour voir les œuvres de manière différente. Par exemple, Épopée Culture est une chaîne de médiation culturelle au sens large du terme. Quand l'autre con fait des vidéos sur l'autorité, on n'est plus du tout dans le spectre des arts et des lettres. On est... Alors, en éducation, la médiation est évidemment très présente. D'une certaine manière, l'enseignant est un médiateur entre ses élèves et les compétences et savoirs qu'il souhaite transmettre. Il va aussi être médiateur entre les élèves en cas de litige. Mais l'enseignant n'est pas le seul à pouvoir endosser le rôle de médiateur, car on retrouve aussi la médiation par les pairs dans laquelle les élèves s'enrichissent mutuellement. Mais alors, comment mettre en place ces dispositifs de médiation et peuvent-ils être efficaces dans cet objectif d'équité culturelle? C'est ce qu'on verra par la suite. En attendant, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne, mais surtout, n'oubliez pas, culturez-vous bien.